Chapitre 12, équation de droite. Alors, équation de droite, dans ce chapitre, nous allons chercher à modéliser par des équations, donc par des nombres, des droites qui sont représentées en géométrie dans le plan. Pour aborder sereinement ce chapitre, quelques prérequis qui seront indispensables. Déjà, premièrement, savoir étudier la position relative de deux droites dans le plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà savoir trouver l'intersection entre deux droites ou les intersections entre différentes courbes. Et puis, pour deux droites, être capable de dire laquelle est au-dessus ou en dessous dans tel ou tel intervalle du plan. Ensuite, deuxièmement, connaître les notions de vecteur et de repérage dans le plan, donc savoir identifier un vecteur, être capable de donner son sens, sa direction, sa norme, ses coordonnées, et les repérer correctement dans le plan. Et enfin, troisièmement, savoir calculer le déterminant de deux vecteurs. Alors, petit rappel, donc si j'ai deux vecteurs, donc U1 de coordonnées x1, y1 et U2 de coordonnées x2, y2, le déterminant de U1 et de U2 est égal à, alors je rappelle, on l'écrit comme ceci, on écrit d'abord donc les coordonnées de U1, les coordonnées de U2, et on fait le calcul. Donc, comme ceci, on fait d'abord donc x1 fois y1, x1 fois y2, moins x2 fois y1. C'est en croisé. Le calcul du déterminant nous permet rapidement d'identifier si les deux vecteurs sont collinaires. Si le déterminant est nul, alors les deux vecteurs sont forcément collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. Les capacités attendues qui seront travaillées dans ce chapitre. Premièrement, déterminer une équation de droite. Donc être capable de déterminer l'équation, donc la mise en calcul, les différents paramètres dans l'équation de la droite représentée. Deuxièmement, déterminer la pente ou un vecteur directeur d'une droite donnée par une équation ou une représentation graphique. Alors déterminer une pente, ça c'est déjà quelque chose qu'on sait faire. D'accord ? À partir d'une représentation graphique, connaître la pente. Maintenant, il faudra le faire aussi à partir d'une équation. Déterminer le vecteur directeur d'une droite donnée par une équation. Donc le vecteur directeur, c'est le vecteur qui permet de donner la direction finalement d'une droite. Donc c'est un vecteur qui est donc confondu avec la droite. Donc celui-là, pour le déterminer, on aura plusieurs méthodes. Et enfin, une représentation graphique à partir de l'équation. Troisièmement, tracer une droite connaissant une équation cartésienne ou réduite. Alors là, à partir de l'équation, alors cartésienne c'est la plus classique, et réduite c'est une version un peu raccourcie, un peu plus simple à utiliser, on va devoir être capable de tracer la droite. Donc faire le lien entre représentation graphique et équation. Quatrièmement, établir si trois points sont alignés ou non. Donc si trois points sont alignés, ça veut dire qu'ils sont sur la même droite. Donc ça veut dire que ces trois points répondent à la même équation de droite. Enfin, cinquièmement, déterminer si deux droites sont parallèles ou séquentes. Donc là, on va utiliser en fait ce qu'on vient de dire juste avant, le vecteur directeur, le vecteur qui s'appuie sur la droite. Donc si les deux vecteurs directeurs, qui sont des deux droites, finalement sont collinaires, donc forment la même direction, eh bien on a bien deux droites qui vont être parallèles, et si ce n'est pas le cas, eh bien les droites seront séquentes. Donc on se servira des vecteurs directeurs et donc du déterminant. Et enfin, sixièmement, déterminer le point d'intersection de deux droites séquentes. Donc là, on va voir quel est le point qui répond aux équations de deux droites, donc qui permet de satisfaire à la fois une équation de droite et à la fois l'équation de la deuxième droite. Ce sera donc le seul point en commun dans ces équations. Premièrement, vecteur directeur et équation cartésienne. Petit a, vecteur directeur d'une droite. Alors, définition, on appelle vecteur directeur d'une droite D tout représentant du vecteur AB où A et B sont deux points quelconques distincts de la droite D. Alors prenons un exemple. Donc si je trace une droite, par exemple ici, je
tracer une droite, donc D, qui contient les points A et B. Alors je peux très bien donc tracer un vecteur AB, ici, qui s'appelle alors, prenons un exemple. Je peux très bien donc tracer une droite à partir de 2 points et du coup tracer également aussi un vecteur sur ces 2 points. Ici, donc ma droite D, ma droite qui est en noir, a pour vecteur directeur le vecteur AB. Mais il existe bien d'autres aussi vecteurs directeurs. Je peux très bien placer d'autres points, donc par exemple ici et là, qui sont aussi sur la droite, et tracer le vecteur donc CD ici. Ce vecteur est aussi un vecteur directeur de ma droite D. Alors, ces vecteurs, évidemment, ne sont pas obligés d'être sur la droite. Je peux très bien aussi donc mettre un point E ici, et prendre mon vecteur, et venir le placer ici. Ce nouveau vecteur, le vecteur W, est aussi, lui, un vecteur directeur de ma droite D. Alors, pourquoi un vecteur directeur? Eh bien, tout simplement parce qu'il est collinéaire aux vecteurs qui sont composés de points sur la droite. D'accord? Il indique exactement la même direction. Petit b, équation cartésienne de droite. Théorème. Dans un repère orthonormé, les coordonnées de l'ensemble des points M de coordonnées x et y d'une droite vérifient une relation qu'on écrit a fois x plus b fois y plus c égale 0 avec a, b et c des nombres réels. Alors prenons un exemple. On conserve donc notre droite qui va être composée de points M de coordonnées x et y. Et puis on va prendre 2 points, donc f de coordonnées xf, yf et g de coordonnées xg et yg. F et G sont 2 points de ma droite, je vais l'appeler D. F et G, 2 points de ma droite D. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je peux très bien écrire que FM et MG ou FG, ces vecteurs sont tous collinéaires, puisqu'ils sont tous sur la droite. Tac, si je trace ma droite, je place les points F, M, G. J'ai bien donc des vecteurs ici qui vont être tous collinéaires. Donc je peux écrire que FM et FG sont collinéaires. Ça veut dire que le déterminant vaut 0. Alors, on va calculer maintenant le déterminant. Donc, je vais écrire les coordonnées de Fm. Donc, les coordonnées Fm, c'est les coordonnées donc, de M moins les coordonnées de F. Donc, x moins xf et y moins yf. Et puis, pour Fg, eh bien, c'est xg moins xf et yg moins yf. J'ai plus qu'à faire mes produits et ma soustraction. J'obtiens donc x moins xf facteur de yg moins yf moins xg moins xf facteur de y moins yf. Ça, c'est toujours mon déterminant. C'est égal. Alors, on va regrouper. D'accord, on a x, on a y, on a des xf, yg, yf qui se baladent. Donc, on va déjà commencer donc, par sortir x. On a x facteur de ce nombre, yg moins yf. Alors, je rappelle, hein, ce nombre, c'est un nombre qui est connu. Moins, alors on va détailler. D'accord, on va détailler ici.
donc xf yg, et moins fois moins ça fait donc plus xf yf. On continue. Moins. Alors là on va essayer de garder notre y, donc on a y facteur de xg moins xf, et il nous reste plus qu'à écrire donc les produits avec le yf. Donc moins xg fois moins yf, ça fait donc plus xg yf, et à faire moins fois moins ça fait plus, mais plus fois moins ça fait donc ça fait donc moins xf yf. Alors, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Ici, je vois que j'ai xf yf moins xf yf, poc, toc. Il me reste quoi? Il me reste x, donc facteur de yg moins yf, moins y facteur de xg moins xf, plus, alors je vais commencer par ici, xg yf moins xf yg. Alors je rappelle que tout ça vaut 0, mais ça vaut également aussi donc a x plus b fois y plus c. C'est notre équation cartésienne. Alors comment on les retrouve? Eh bien, on va ici retrouver nos valeurs de telle façon que a vale de telle façon que a vaille donc yg moins yf, b va être égal à, attention ici il y a un moins, donc moins xg plus xf, et enfin c va être égal à xg yf moins xf yg. J'ai retrouvé mes trois paramètres. Définition. La relation ax plus by plus c égale 0 est appelée équation cartésienne de la droite D. C'est son nom. C'est la façon dont on appelle cette équation. Propriété. Le vecteur de coordonnées moins b et a est un vecteur directeur de la droite d'équation ax plus by plus c égale 0. Alors nous allons chercher à le prouver. Je vais prendre donc une droite qui va avoir comme équation donc ax, je mets la couleur, donc ax plus by plus c égale 0. Alors ax plus by plus c égale 0. Je vais prendre deux points, f et g, donc ils seront sur la droite. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que a xf plus b yf plus c est égal à 0. Les coordonnées du point f donc répondent bien évidemment à l'équation de la droite puisque le point est sur la droite. De la même façon, je peux écrire pour g, donc a fois xg plus b fois yg plus c égale lui aussi à 0. J'ai un système de deux équations. Je peux donc faire l'équation 1 moins l'équation 2 pour me retrouver avec une seule équation finale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir a, donc ici j'ai axf moins axg, donc j'ai a facteur de xf moins xg. Je vais avoir b facteur de yf moins yg, donc plus donc cette partie-là moins cette partie-là, donc b facteur de yf moins yg, c moins c,
Donc c moins c, ça va faire 0, et ça va être égal à 0 moins 0, donc 0. Ici, je rappelle, c'est l'équation 1 moins l'équation 2. Donc j'obtiens une nouvelle équation qui va comprendre a, xf moins xg, b, yf moins yg. Alors, qu'est-ce que je veux, moi, maintenant, obtenir? Eh bien, ceci, ça ressemble pas mal à un plus ou un moins près à l'expression d'un déterminant. J'ai bien un produit, plus ou moins un autre produit, donc ça ressemble pas mal à un déterminant. Et puis ici, xf moins xg et yf moins yg, ce sont les coordonnées, finalement, du vecteur gf. Donc, si j'écris les coordonnées du vecteur gf, donc xf moins xg, yf moins yg, comment est-ce que je vais compléter pour trouver un déterminant? Alors le xf moins xg, il doit être multiplié par la valeur ici a. Donc j'ai bien a ici pour retrouver cette partie. Ensuite c'est moins ça fois une valeur ici. Problème, si je fais moins ça fois la valeur qui est ici, eh bien je ne peux pas retrouver le plus b. Donc j'ai bien b, mais il va falloir que je mette un moins devant. D'accord? Alors je réexplique, ça fait donc bien a fois xf moins xg, moins b, donc plus b, facteur de yf moins yg. J'ai bien retrouvé mon déterminant, et ça veut dire égal 0. Ça, c'est quoi? Alors, ça, ce déterminant, je reviens dessus. Alors, ce déterminant, c'est le déterminant des vecteurs gf et d'un vecteur de coordonnées moins b et a. Et ce déterminant vaut 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes deux vecteurs ici sont collinéaires. Comme gf est sur la droite, c'est forcément un vecteur directeur de la droite, donc ce vecteur est aussi, donc ici, j'ai bien aussi un vecteur directeur de ma droite. Deuxièmement, coefficient directeur et équation réduite. Petit a, coefficient directeur d'une droite. Alors, théorème, une droite D d'équation ax plus by plus c égale 0, où b est différent de 0, possède un vecteur directeur de coordonnées 1m avec m égale moins a sur b. Alors, comment le prouver? Eh bien, on a vu tout à l'heure que quand on a une droite d'équation donc ax plus by plus c égale 0, alors un vecteur u de coordonnées moins b et a est un vecteur directeur, donc lui est un vecteur directeur. Alors, pourquoi est-ce que le vecteur v de coordonnées donc 1 et m, avec m égale moins a sur b, est lui aussi un vecteur directeur? Alors, est-ce que je peux écrire une relation entre u et v? Eh bien, si je fais v fois moins b fois v, ça va nous donner comme coordonnées donc moins b fois 1 et moins b fois m. Ce qui revient à faire donc moins b. Et puis moins b fois m, c'est donc moins b fois moins a sur b. Et ça, ce sont donc les coordonnées. C'est égal à moins b et a. J'ai retrouvé les coordonnées de u. Donc si u est égal à moins b fois v, ça veut donc bien dire que u et v
sont collinéaires. Il y a une relation de proportionnalité entre mes deux vecteurs. Si U est un vecteur directeur, alors V est forcément lui aussi un vecteur directeur de ma droite d'équation AX plus BY plus C. Définition. Le nombre M s'appelle coefficient directeur de la droite D. Alors par exemple, si je prends une droite d'équation 3x plus 4y moins 6 égale 0. Alors, je peux dire que le vecteur U de coordonnées 1 et, alors je vais faire moins B, donc moins 4 sur 3, donc moins B sur A. Ce vecteur ici est donc un vecteur directeur. Et la valeur donc, qui est ici en ordonnée, donc moins 4 tiers, c'est M, et c'est le coefficient directeur, ou le taux d'accroissement, la pente finalement, de ma droite. Petit b, équation réduite d'une droite. Théorème, soit une droite D de coefficient directeur M, il existe un unique nombre P tel que l'équation de D s'écrit Y égale mx plus P. Alors on revient sur ma droite, son équation cartésienne s'écrit donc AX plus BY plus C égale 0. Ce qu'on affirme, c'est qu'il existe une seule équation réduite de la droite, telle que y est égal à mx plus p. Alors quel lien je vais pouvoir trouver ici? Eh bien je vais essayer de passer de l'un à l'autre. Alors, il faut ici que dans mon équation, j'isole y du reste de mon équation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc soustraire ax et c. Donc je me retrouve avec by qui est donc égal à moins a x moins c. Si je divise tout par b, je me retrouve avec y égale moins a sur b fois x moins c sur b. Je retrouve donc que m est égal à moins a sur b, donc c'est bien le coefficient directeur que j'avais trouvé tout à l'heure, et il existe une seule valeur de p, telle que p égale moins c sur b. Ici, il n'y a qu'une solution. Définition. L'équation y égale mx plus p s'appelle équation réduite de la droite D. Propriété. Le coefficient directeur d'une droite AB non parallèle à l'axe des ordonnées est égal à yb moins yk sur xb moins xa. Alors, comment prouver ceci? Alors, je sais que une droite va avoir donc pour équation réduite y est égal à mx plus p, et comme équation cartésienne, ax plus by plus c qui est égal à 0. Je sais que m est égal à moins a sur b. Alors, si je prends deux points, a de coordonnées xa, ya et b de coordonnées xb, yb. Donc là, ce sont deux points, évidemment, de la droite. Ces deux points de la droite, je peux dire que le vecteur AB, c'est un vecteur directeur. Ce qui veut dire que
si je fais le déterminant entre mon vecteur AB et un autre vecteur directeur de ma droite, donc je vais prendre moins B A, rappelle, hein, ceci c'est un vecteur directeur de la droite de notre équation cartésienne, ceci vaut forcément 0. Si je fais le calcul, j'ai donc xb moins xa, yb moins ya, et ici, donc, moins b et a. Tout ceci est donc égal à 0. Je peux donc écrire que xb moins xa, facteur de a, moins b, facteur de yb moins ya, est égal à 0. Alors, je vais faire passer donc mes éléments de l'autre côté pour essayer de retrouver m. Alors, je vais diviser donc par mon moins b. J'obtiens donc a sur moins b, facteur de xb moins xa moins yb moins ya égale 0. Ce qui veut donc dire que a sur moins b, facteur de xb moins xa est égal à yb moins ya, et donc que m, qui était égal à moins a sur b, est égal ici donc à yb moins ya sur xb moins xa. J'ai bien retrouvé le coefficient directeur, finalement ma pente, mon taux d'accroissement. Donc le taux d'accroissement, c'est bien la variation en ordonnée divisée par la variation en abscisse. Troisièmement, position relative de droite. Petit a, droite parallèle ou séquente. Donc là, ici, on va essayer d'étudier la position, savoir si une droite est au-dessus ou en dessous d'une autre, et du coup, si elles sont déjà, donc elles se croisent, ou si elles sont parallèles. Alors, théorème, soit deux droites D et D', d'équations respectives ax plus by plus c égale 0 et a'x plus b'y plus c' égale 0, avec donc tous les coefficients, donc a, b, c, a', b', c', des réels. Les droites D et D' sont séquentes si et seulement si a, b' moins a', b est différent de 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends donc mes deux droites, d'accord, j'ai une droite d'équation, je vais remettre en rouge, ax plus by plus c qui est égal à 0, et donc de la même façon, a', b', c', donc a'x plus b', y plus c' qui est égal à 0. Alors j'ai deux droites, donc qui s'appellent D et D'. Qu'est-ce que je peux dire? Donc pour ma droite D, en vecteur directeur, je vais pouvoir écrire donc le vecteur U de coordonnées moins B, A. Et pour D', je vais pouvoir avoir le vecteur directeur U' de coordonnées moins B', A'. Qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que ces deux droites vont être parallèles si le déterminant de UU' est égal à 0, et séquente si eh bien, le déterminant, du coup, à l'inverse, n'est pas égal à 0. Je vais m'intéresser donc au deuxième cas, à savoir si le déterminant n'est pas égal à 0. Donc le déterminant de U' se calcule avec donc moins B, A, moins B', A', ce qui vaut donc A' fois moins B, donc
moins A'B, et ici donc moins AB', ce qui est donc égal, alors je vais les mettre dans l'ordre de positif et négatif, donc ici, moins et moins ça fait plus, donc ça fait AB' moins A'B. Donc si ça c'est différent de 0, comme me l'indique donc le théorème, eh bien j'ai bien deux droites qui sont séquentes. Le déterminant est différent de 0. Les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, ce ne sont pas les mêmes vecteurs. Je n'ai pas la même direction. Les droites, si elles n'ont pas la même direction, sont obligées à un moment de se croiser. Petit b, droite séquente et système d'équations. Alors théorème, lorsque deux droites sont séquentes, les coordonnées x, y de leur point d'intersection sont solutions du système ax plus by plus c égale 0 et a'x plus b'y plus c' égale 0. Alors pourquoi ceci? Tout simplement parce que si deux droites sont séquentes, ça veut dire qu'elles ont un point qui est en commun, et ce point qui est en commun, il est forcément à la fois dans la première droite, et donc résout finalement l'équation de la première droite, et il est aussi dans la deuxième droite, donc il résout également donc l'équation de la seconde droite, et donc il est solution du système des deux équations de mes deux droites. Petit c, droite parallèle. Théorème, soit D et D', deux droites d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0 et ax plus by plus c' égale 0. Alors D et D' sont distincts si et seulement si C est différent de C'. Alors j'ai donc une première droite D d'équation cartésienne, donc ax plus by plus c égale 0, et une droite D', donc cette fois-ci donc avec ax de nouveau, by plus c', qui est égal à 0. Alors ces droites sont parallèles, pourquoi? Alors leur vecteur directeur, pour la première, donc u, eh bien ses coordonnées c'est moins b et a, et la deuxième, u', eh bien ses coordonnées c'est également moins b et a. Si mes deux vecteurs directeurs sont égaux, j'ai bien donc deux droites qui sont ici parallèles. Par contre, elles sont distinctes uniquement si ici, donc C est différent de C', ce qui sera la seule distinction finalement entre mes deux droites. Ça va déterminer donc la position finalement de mes droites. D et D' vont être séparés grâce à cette valeur de C ou de C'. Théorème, deux droites sont parallèles ou confondues si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux. Alors je vais prendre deux droites, une droite D et une droite D', et donc je vais écrire leurs équations donc réduites. Y égale mx plus p, et pour D', y égale m' x plus p'. Alors, je vais donc écrire leur vecteur directeur. Je rappelle que le vecteur directeur c'est 1 m, et donc pour u', ça va être 1 et m'. Je vais calculer le déterminant, puisque je veux savoir si les vecteurs sont collinaires pour savoir si les droites sont parallèles. Donc le déterminant de u et u' est donc égal à 1 m 1 m'. Ce déterminant, je veux que mes droites soient parallèles, donc il vaut 0. Je fais le calcul. Tac, tac. Donc c'est égal à 1 fois m' moins 1 fois m, qui est égal à 0. Ce qui nous veut dire que m' moins m
égale 0 ou que M' égale M. Si mes deux droites sont parallèles, alors forcément, mes deux coefficients directeurs doivent être égaux, et inversement.